Bienvenue dans cette nouvelle guidance concernant le collectif des âmes sœurs pour la période du 10 au 16 septembre. Alors pour vous aujourd'hui, chères âmes sœurs, il y a vraiment pour moi au niveau vibratoire un chemin d'ouverture spirituelle que je ressens assez fort. Vous avez reçu la carte des perceptions et celle-ci me fait vraiment ressentir de manière assez puissante, je vous l'avoue, qu'il y a une réelle ouverture au niveau spirituel pour certains ou certaines d'entre vous. Il sera question pour vous cette semaine peut-être de ressentir des choses de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus concrète, que ce soit au niveau de vos ressentis physiques, que ce soit au niveau de synchronicité que vous allez peut-être pouvoir voir de manière beaucoup plus nette et beaucoup plus précise. Il y a la carte de la maîtrise qui est tombée également et celle-ci m'indique que pour certains ou certaines, vous allez rentrer dans une véritable maîtrise de cette notion spirituelle, de cet être spirituel en vous, au niveau de ce que je ressens moi, en tout cas devant toutes ces cartes, parce que vous avez eu énormément de cartes qui sont tombées. Pour moi, je ressens très fortement qu'il va y avoir un véritable bond en avant, qu'il va y avoir une véritable prise de conscience de certains dons que vous allez développer au niveau de vos perceptions, au niveau spirituel, au niveau médiumnique. Donc, chère âme sœur, pour cette semaine, soyez vraiment attentifs. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer, des ouvertures de conscience très fortes, des développements qui vont vraiment se libérer pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est vraiment ce qui m'habite là au moment où je lis ces cartes et devant les vibrations qui sont en train de me traverser. Au niveau des énergies, eh bien, le chemin du temple vient vous parler justement de cette ouverture vers cet aspect spirituel de votre être. Vous êtes accompagné d'êtres lumineux, vous êtes accompagné des anges, des guides, de la source bien évidemment. Et cette carte est vraiment pour vous une invitation à vous ouvrir sur cette spiritualité qui est en vous et dont votre âme a visiblement besoin. L'archange Chamuel vient vous signifier sa présence à vos côtés pendant cette semaine et vient vous parler de votre troisième chakra qui est le chakra des émotions. Alors bien évidemment que peut-être devant toute cette ouverture, devant certaines perceptions que vous allez maintenant pouvoir ressentir dans votre propre corps, cela pourrait générer certaines émotions, certaines peurs également. Donc sachez à ce moment-là faire appel à Chamuel pour qu'il vous aide, pour qu'il puisse vous permettre de vous tranquilliser par rapport à tout ça et retrouver une sérénité qui vous permettra d'avancer et de continuer à vous ouvrir et à vous éveiller à cette spiritualité en vous. L'archange Ariel est aussi de la partie puisqu'il vient vous parler de votre deuxième chakra et celui-ci vient faire appel à votre intuition, à votre guidance, à votre créativité, chère âme sœur. Pour moi, les vibrations de cette semaine pour vous sont une véritable bénédiction. C'est un cadeau qui vous est offert. Il sera question pour vous de choisir de l'accepter ou pas, mais dans tous les cas, il est vraiment question d'une ouverture de conscience, d'une spiritualité peut-être qui vous sera beaucoup plus clairvoyante. Et la dernière carte énergétique, eh bien voilà, vient vous parler de victoire. Tout ceci vous apportera forcément une certaine victoire sur vous-même, une certaine victoire sur certaines situations que vous êtes en train de traverser ou que vous avez dû traverser. Sachez peut-être être dans la gratitude cette semaine pour tous ces cadeaux qui vous sont offerts. Au niveau de l'âme, on vient vous inviter à sortir, à aller dans la nature. Faites appel aux énergies de la nature, aux énergies des arbres, lorsque vous pourriez éventuellement vous sentir un petit peu déstabilisé ou interloqué peut-être par certaines choses qui vont vous venir dans les perceptions, dans vos rêves, dans vos intuitions. N'hésitez pas à aller chercher la sagesse de la nature. Vous êtes habité de cette sagesse, vous êtes habité de cette force. Il suffit simplement d'aller vous y connecter afin de retrouver vos racines.
Bien sûr que cela va générer pour d'autres des questionnements. Le mental va forcément être bien sollicité cette semaine. N'hésitez pas à aller dans votre intériorité, retrouver la voix de votre âme, la voix de votre propre guidance qui saura répondre à toutes ces questions. On vous demande également d'avoir la foi. Alors bien sûr que lorsque nous sommes sur un chemin d'ouverture spirituelle, d'ouverture de conscience, il est question de foi, il est question d'avoir foi en ce que nous ressentons, en ce que nous entendons, en ce que nous vibrons. Donc pour vous, cette semaine, chère âme sœur, il sera question de faire preuve de foi vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'univers. Vous êtes gâtés puisque vous avez encore la carte des anges qui sort et celle-ci nous indique que vous allez vraiment être appuyé, secondé, épaulé par les anges qui vous entourent. Il y a les archanges, il y a les anges également. Donc n'hésitez pas, faites appel aux anges, faites appel à tout ce monde angélique qui ne demande qu'à vous aider. Tout ceci vous apportera une certaine richesse, une nouvelle richesse intérieure pour moi. Dans ce qui vous habite, cela vous permettra de vous rendre compte peut-être de tout ce qui est à l'intérieur de vous, de tous les dons que vous possédez, que peut-être vous n'en avez même pas conscience aujourd'hui. Eh bien, sachez que tout ceci est une véritable richesse qui vous sera peut-être dévoilée. La carte de l'amour vient vous signifier qu'il sera également question d'amour pour vous cette semaine, mais d'amour de vous-même. Il s'agira peut-être de retourner à l'intérieur de vous pour y puiser l'amour dont vous aurez besoin dans certains moments. Si vous vous sentez déstabilisé, si vous vous sentez incrédule peut-être, sachez retourner dans votre cœur, y chercher cet amour qui vous permettra de vous accepter dans tout ce que vous êtes et vous aimer inconditionnellement. La carte de l'hiver vous annonce quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous. Il y a forcément une mort de quelque chose, il y a peut-être des notions de vous que vous allez devoir laisser derrière vous pour vous ouvrir justement à de nouveaux horizons en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre intériorité. Et n'hésitez pas à laisser tout se passer derrière vous afin d'ouvrir les portes à ce renouveau, à ce chemin qui vous amènera à votre temple intérieur. Vous allez être guidé, chère âme sœur, n'en doutez pas, puisque vous avez les archanges qui se sont présentés, vous avez la carte des anges et maintenant vous avez la carte du guide. Il est question de guidance, il est question d'aide du monde spirituel. Il peut également être question de personnes autour de vous qui pourront et sauront être une forme de guide spirituel qui pourront vous aider à cheminer tout au long de ce parcours. N'hésitez pas à faire des plans, essayez peut-être de trouver des stratégies et mettre en place quelque chose au niveau de la matière, que ce soit un journal de bord, que ce soit un journal intime, que ce soit des disciplines quotidiennes de méditation ou tout simplement de promenade ou tout simplement de moments de ressourcement qui vous permettront justement de pouvoir cheminer avec plus de quiétude. Et la carte du oui vient vous répondre peut-être à des questions que vous vous posiez jusqu'à maintenant. Sachez que en ce qui concerne tous ces doutes ou toutes ces questions qui vous habitent, eh bien l'univers vient vous répondre par l'affirmative. Au niveau de la psyché, vous avez eu beaucoup d'arcanes majeurs et il s'agit donc de messages assez importants. Il est question de solitude, alors bien évidemment lorsque nous rentrons dans un chemin spirituel, lorsque nous entreprenons un travail d'ouverture de conscience, il y a des moments de solitude qui se présentent à nous et ces moments de solitude sont là uniquement pour nous permettre justement de nous ressourcer, de nous recentrer, de revenir dans notre intériorité afin d'écouter ce qui nous habite et ce que notre cœur désire.
Essayez de ne pas fuir ces moments de solitude, essayez surtout de ne pas être effrayé par une certaine solitude qui pourrait se présenter à vous. Ce ne sont que des moments qui vous permettront de revenir à vous-même. L'univers fait encore son apparition pour vous signifier sa présence. Essayez d'être attentif à des signes extérieurs qui pourront se présenter à vous. Essayez de revenir dans des instants présents pour justement être bien à l'écoute de tout ce que l'univers pourra vous apporter en termes de signes, que ce soit un message, que ce soit la rencontre d'une personne qui vous délivrera un message. Bref, il est vraiment question du soutien de l'univers pour certains et certaines. On vous rappelle qu'il s'agira également de faire preuve de patience et on vous re-signifie qu'il y a besoin d'une certaine planification. Alors je ne vais pas me répéter, vous avez la carte du plan au niveau de votre âme et au niveau de votre physique, il est également question de planification. Donc à vous de trouver dans cette semaine des disciplines intérieures pour mettre en place des petits rituels peut-être dans votre quotidien afin de mieux cheminer sur votre nouveau parcours spirituel. Vous avez la carte de la patience qui est retombée. Eh bien, il va être vraiment question de patience pour certains d'entre vous. Soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même si vous avez l'impression que tout ne va pas comme vous le désirez ou en tout cas à la vitesse où vous aimeriez que ça le soit. Eh bien, sachez faire preuve de patience. Il y a des moments où votre corps, votre âme et votre esprit ont besoin de temps pour trouver un certain alignement. On vient également vous parler d'harmonie. Eh bien, évidemment que si vous faites preuve de patience, si vous arrivez à prendre des moments de solitude pour être à l'écoute de ce que l'univers viendra vous dire, eh bien, vous saurez retrouver une harmonie, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans votre domaine extérieur. Cela vous permettra une certaine récolte matérielle, que ce soit au niveau de votre matérialité extérieure. Moi, cette carte vibre plus au niveau de votre matérialité physique. Tout ceci vous apportera des bienfaits dans votre corps. Il y aura peut-être des douleurs qui disparaîtront, il y aura peut-être des ressentis physiques qui vous permettront de faire ce qu'il faut pour que les choses s'améliorent. La carte de la victoire et du succès, eh bien, c'est forcément la continuité de tout ce chemin qui vous attend si vous arrivez, si vous y consacrez l'énergie, si vous y consacrez un certain engagement, eh bien, on vous annonce une victoire et un succès. N'hésitez pas à vous allier, à faire certains partenariats, que ce soit avec des proches, que ce soit avec des amis. Il y a peut-être autour de vous des gens qui sont aussi dans une certaine ouverture de conscience, dans un certain cheminement spirituel et qui peut-être pourront vous donner la main pour avancer dans cette semaine, qui sauront vous donner des messages qui vous permettront d'avancer beaucoup plus sereinement. J'ai demandé à l'oracle des chakras lequel il serait bon pour vous de travailler cette semaine. Eh bien, on est venu vous parler de votre chakra du troisième œil. Eh bien, ce n'est pas étonnant au vu de ce que je ressens vibratoirement. Il sera réellement et véritablement question d'un éveil spirituel. Le troisième œil étant celui de votre clairvoyance, celui de votre guidance intérieure. Donc n'hésitez pas à travailler avec ce chakra du troisième œil. Entretenez son équilibre cette semaine. Il sera un véritable atout pour vous dans cet éveil spirituel. L'amour universel vous annonce de l'abondance. Eh bien, celle-ci rentre clairement en vibration avec la victoire et le succès. Vous êtes sur le chemin d'une forme d'abondance, que ce soit au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau matériel. Il y a pour vous cette semaine une forme d'abondance.
Et la dernière, de l'amour universel, vient vous parler d'équilibre. Eh bien oui, tout ceci va nécessiter une certaine forme d'équilibre à retrouver entre vos différentes polarités. Je n'ai pas de peine à croire que pour certains ou certaines, cela pourrait bien déstabiliser certains schémas, certaines croyances intérieures qu'il faudra absolument rééquilibrer. Et la dernière vous est adressée par notre ami Métatron, qui vient vous parler des chakras karmiques. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Eh bien, chère âme sœur, pour cette semaine, véritablement, il s'agira de vos perceptions, de vos ressentis, une véritable ouverture de conscience, d'une ouverture vers un chemin beaucoup plus spirituel. Donc, à vous cette semaine de consacrer le temps qu'il sera nécessaire, puisqu'il est question de patience, à tout ce domaine spirituel qui vous habite, à toute votre être spirituel qui est en vous déjà et qui visiblement a besoin aujourd'hui d'un certain épanouissement. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite.